2, 1. Ouais! Go! Bruh! L'autre qui sort des références à Chris Jericho out of nowhere dans le podcast, dans le post-show des Canadiens. Bonsoir Casser et le bien... show de la WWE, ça parle du hockey. Casser les limites du hockey, ça parle de Chris Jericho. Exactement. Le pire, c'est que j'ai mentionné un peu, genre... Ça, littéralement, du hockey dans le post-show de Raw. Puis là, on va mentionner des lutteurs dans le post-show des Canadiens. Mais ouais, Et quoi, après, Archie va spawn. c'est ça. Et là, laisse-moi faire mon entrée vite, ok? Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets de Columbus. Vraiment, déception totale des attaquants. Déception. Vraiment, d'Aubèche. Scoré. Non, mais vraiment d'Aubèche. Il a fait de son mieux. Ouais, lui, ouais. Le gars, il a lock-in, vraiment. For real, je sais pas, mais récemment, les gardiens, ils ont fait leur job. En fait, des 2 dernières games, les gardiens ont fait leur job. Mais... T'es-tu sûr? Non, mais Montembeau. Hey, dernière game... Non, je sais, mais dans la game Montembeau, c'était le gars qui performait mieux de la team complète, même si la team jouait comme des lâches. C'était le moins... Il a pété la gueule, un gars. Ah ouais. Mais ça que je te dis, Montembeau, c'est lui qui était le moins lâche de la gang. Puis vraiment... Mais ça, on revient un peu là-dessus. Puis là, à soi, c'est d'Aubèche. Ouais, qui a carry un peu la game. Parce que vraiment, avec le nombre de blessures. C'est ça, la remontada de fou. Puis vraiment, ça, c'est avec nos restants de joueurs, genre, clés. Parce que malheureusement, depuis la semaine passée, on a perdu beaucoup de joueurs clés. On en a trop perdu. On en a trop clés, ouais. Ben oui. Newhook, ouais. On a perdu Newhook, on a perdu Dak. L'année, ce n'est pas un clé. Une année, ça n'est pas un, malheureusement. Au moins. Mais Newhook, oui, c'est un joueur clé. Quand il lock-in. C'est ça. L'affaire, c'est que je peux l'haïr pour ce qu'il a fait dans le playoff la dernière fois contre les... C'était quoi? Contre les sabres. Ouais. Ou ce qu'il a essayé de genre juste... Genre... À se mettre en échappée puis genre essayer de faire son... son Ovechkin. Dude. Ouais. Non! Je pense que Saint-Louis l'a corrigé juste après. C'est ça. Mais niveau... Tout le monde l'a mal pris. Là-dessus, puis je pense qu'il l'a eu. Qu'il s'en est rappelé vite vite. Il y a eu une punition. Ah, tu peux. Il a puni Slav. Ah ouais. Ah aussi. C'est ça que j'allais dire, j'ai oublié. On a puni Slav à cause de sa performance et à cause de son attitude en plus dans la game. Parce que le problème de Slav, c'est qu'il essaie trop d'être un joueur que les dirigeants veulent pas qu'il soit. Il essaie d'être Jack Hughes, Ivan Divida. Alors que les Canadiens lui ont donné une tâche spécifique. Mais ça, oui. Son rôle, c'est d'être Slavkovski, non Jack Hughes. Ok, ouais. Et merci, Joe Cotero. Passez une bonne soirée. Mais vraiment, ça, c'est un problème. Parce que même si t'es une équipe, même si t'es une équipe et tout, puis genre, t'essaies de gérer sur le mieux que tu peux faire, t'as des ordres à écouter. Parce que t'as un coach que genre, lui, en plus, c'est quasiment une légende, Saint-Louis. Le gars... C'est vraiment les dirigeants qui ont... Le dirigeant. Mais c'est ça, je pense, c'est parce que Saint-Louis, il a passé le mot dirigeant pour lui taper ses doigts. Parce que rappelle-toi, Saint-Louis, c'est lui qui donne les strats pis tout, pis qui check ça avec Suzuki pis tout, pis genre... Vraiment... Mais Saint-Louis, le premier, il devrait vraiment être plus sévère. C'est ça. Je pense qu'il fait juste passer les mots à la direction, puis c'est eux qui agissent quand c'est ça, mais vraiment, je te le dis, c'est un problème aussi que je vois récemment. Saint-Louis, il est trop nice. On a perdu 4 games d'affilée. On a perdu 4 games d'affilée. C'est le temps de méchant Saint-Louis. C'est ça. Là, je te dis, dude, c'est le moment de genre faire amener Candy Hughes, genre... dans le ring prochain training pour qu'il puisse dire de quoi parce que vraiment il faut que ça wake up. Ah ouais, faut vraiment que ça wake up sinon on trade. Ouais. Mais là, dude, il faut revenir un peu sur la game parce que vraiment on avait perdu, je pense, 1-0 première période. Après on s'est fait marquer 2 buts. Puis genre on a réussi à en marquer 1. Puis ça... Non, mais ça, on a fait 1-1, puis après ça, 2-1.
Ouais, c'est ça. Non, c'était un. Attends, on va rechecker, mais ouais, moi aussi, je vais checker ça. Parce que j'étais plus certain que ça allait finir 1-0 première période. C'est ça, 1-0 première période. Deuxième période, un but de chaque côté. Ouais. En fait, deux buts Blue Jacket puis un but des Canadiens. C'est pour ça, ça a fait 1-0, après 3-1, puis après 3-3. Comme je t'ai dit, vraiment, on a perdu l'avantage rapidement là-dessus. Puis, c'est un peu ce que j'aime aussi des Canadiens. C'est que tant que ça sonne pas, genre que c'est fini, on joue, on met nos patins, on accroche nos patins, vraiment, on rentre dans la glace. Mais on joue, ils sont réveillés trop tard. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on fait ça trop tard. L'affaire, c'est qu'il faut que tu le fasses 20. J'avoue, tu peux pas le faire 24 H sur une game. Parce que là, tu vas t'épuiser rapidement. Puis là. Ça, c'est aussi une autre affaire à vérifier. T'as une gestion de temps de l'équipe. T'as, genre, aussi la stamina du monde. Vraiment, comment l'endurance de chaque joueur. Combien de temps ils peuvent rester sur l'arène. Pour ça, parce que vraiment, c'est pas tous les joueurs qui peuvent jouer aussi longtemps que ça. C'est rare les joueurs qui peuvent ça faire longtemps même. C'est ça. Et là aussi, il faut que je mentionne ça. D'autres, Covid s'était mangé un assez gros coup en première période. Ouais. Puis genre, ils l'ont amené. Comme ça aussi, tu peux pas t'attendre à te faire toute la game sans recevoir des coups comme Caulfield. Mais il est quand même revenu à la fin, puis il a lock-in. Mais comme je te le dis, vraiment, ce qui m'a gossé un peu. De Bêche, il y a eu très pas en début de match. C'est ça. Le match, il y a eu très pas à cause du canon. Ouais. Oh my god, j'ai oublié ça. Le moment qu'on a vu juste Dobesh qui était comme oh shit, au moment où le canot il a sonné vraiment. Il était traumatisé. C'est ça. Mais d'autres. Le pauvre. Pauvre Dobesh. Vraiment, le petit Dobesh, il faut le tenir parce que vraiment, il file pas. Mais c'est ça, à part de ça, vraiment, déception totale. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Vraiment. Moi non plus. Genre, on a juste répété le mot déception totale pendant 7 minutes. Je viens de réaliser ça. C'est un peu un record pour nous. Puis là, en regardant un peu le pointage, on est encore genre 4e. 1, 2, 3, 4, 5e en fait. Dans l'Est. Ouais, malgré ça. Mais c'est à ce rythme-là, on aurait gavé McKinnon. Non, ouais, mais comme je te dis, je l'ai dit en plus dans la game, vraiment, même si on a une très belle début de saison, genre tout peut arriver dans une saison régulière. Les blessures, genre les transferts pis tout, vraiment les échanges, blessures, les games, vraiment les changements de mood pis tout, genre le mental du monde. Parce que là, tu te rappelles-toi, on avait un Dobesh qui genre, il était motivé, il était lock-in, parce qu'il avait perdu aucune game en 6. Puis là, boum, première défaite, il pleure. Après, il file plus, il laisse rentrer les pucks. Vraiment, je te dis, genre, tout peut arriver. Mais ça, là, on revient un peu sur l'horaire qu'on a cette semaine. La prochaine game, tu l'avais dit, c'était jeudi, contre les Capitals. Là, je verrai pas pourquoi on la perd, non plus. Je les déteste juste à cause qu'ils nous ont magané des joueurs en playoff. Mais à part de ça, je n'ai pas de raison de les détester. Parce qu'ils sont tout en bas du classement. No excuse. Ouais, no excuse. For real. Faudrait qu'ils ramènent ça parce que là, les joueurs. Ben oui, il faut une win comme ça. Puis là, malheureusement, on joue contre les Maple Leafs le samedi. Ouais, on va se smasher. Là, vraiment, c'est le moment de la kin, puis genre, boum, boum, boum. Oh boy. Oh. Parce que vraiment. Puis là, je pense en plus, on va être à Toronto. Right? Non, on est au Centre Bell en plus.
Dude! Fuck it! On n'a pas le choix de win, on n'a pas le choix de les. Genre d'intimider les Leafs. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Puis après, la prochaine game, c'est mercredi prochain. Donc vraiment, gardez un œil sur les 2 prochaines games parce que vraiment, il faut les gagner ceux-là parce que c'est des adversaires faciles en plus. Du monde contre qui on peut genre gagner. Surtout en plus qu'on joue au Centre Bell. Donc là, je te dis, vraiment, c'est plus une job pour les partisans et les joueurs aussi. Vraiment, les partisans pour pouvoir démotiver l'autre team. Mais sur ça, ben oui. Les joueurs n'ont rien donné dans les derniers matchs au Centre Bell. C'est ça. Ça s'est ressenti parce que les partisans ont tellement eu. Ben oui. Mais surtout, mais c'est ça un peu l'affaire. C'est que là, genre, je le dis pas souvent, mais les partisans, ils ont aussi un rôle durant un match. Surtout quand on joue local. Ouais. Genre, t'es là pour motiver l'équipe. T'es là pour motiver puis démotiver l'équipe adverse. Puis Montréal, c'est quand même les meilleurs pour ça. Ouais. Mais je les comprends les partisans d'avoir hué. C'est ça. Mais ils payent très cher pour être là. Puis de leur team qui font rien. Ben oui. C'est comprenable. Tu sais, ce qui est décevant, c'est quand tu vois que tes partisans genre encouragent plus l'autre équipe que ton équipe toi-même. Ah, Ottawa. La balle perdue pour les sénateurs. La balle perdue. Il le fallait. Bon, ceux qui le savent pas, les sénateurs n'ont aucune fanbase. Calgary! Aussi. Alors que Calgary, c'est très loin. Fait que c'est pas très normal. Non, mais je parle Calgary puis Edmonton. Ouais. Mais les autres sont juste en guerre. Non, mais je veux dire, t'auras du monde d'Edmonton qui va être à Calgary, tu du monde de Calgary qui va être à Edmonton. Ah non, mais ça, c'est différent, genre. C'est ça. T'arrives, je pense que tu vas à Edmonton avec un chandail de Calgary, c'est comme quelqu'un à Marseille ou à Paris qui porte le chandail de l'autre équipe. Le gars qui va à Paris avec un chandail de l'OM. Malgré, je pense qu'il y a plus un gars de l'OM qui porte un chandail de l'OM à Paris, je pense qu'il fait plus rire de sa gueule. Ou il réconforte un peu. Ouais, alors parce que l'OM gagne pas. Ouais. Mais ça. Mais pour revenir un peu, c'est comme si t'avais quelqu'un de Barcelone qui arrive avec un chandail qui arrive à Madrid avec un chandail de. Ouais. Tu comprends? Ouais, ils sont tabassés. Mais par contre, ce qui est différent, c'est que un gars qui porte un chandail de l'OM à Paris se fait pas tabasser à mort. Mais un qui va à Marseille avec un chandail de PSG, il se fait tabasser. Ouais. Mais anyway, le monde qui a des chandails des Spurs, ils vont se faire ridiculiser partout. Ils se font brûler, ils se font ridiculiser partout. On dit ça, mais on gagne un trophée. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un show de hockey, on parle de. Quoi? On est un show de. Ouais. Ok, on est rendu au foot. Ah, non, mais comme je l'ai dit, on parle de sport en général. Puis peu importe si on est sur la lutte, le hockey, tu veux toujours finir par trouver des corrélations avec d'autres sports. Insulter Marseillais. Comme insulter les sénateurs. Mais c'est ça. For real, je pense qu'on a un peu élargi ça en fait à fond. Ouais. Donc sur ça, moi je vous dis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux qu'on a. YouTube, X, Insta, TikTok, nos Twitch, nos Insta perso, OF, PH, tous les réseaux sociaux où ce que tu vois Wrestling Dog Show. Vraiment, suivez-nous. On va poster régulièrement. On aura des invités dans pas long. Puis vraiment, on va essayer d'acheter plus de segments, plus de contenu. Sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée. On se reprend jeudi pour la game contre les Capitals. Bye bye.